Bonjour à tous, bonjour. Soyez en paix, hein, et surtout soyez joyeux. Hein. C'est important d'être joyeux. La joie de l'Éternel est ma force. Hein. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Alors, je voudrais chanter avec vous quelques cantiques que certainement vous avez déjà eu une fois chanté. Des cantiques qui se retrouvent dans le recueil des chants appelé Chants de victoire. Chants de victoire. Chants de victoire, c'est un recueil de chants que beaucoup d'églises utilisent pour pouvoir célébrer les cultes. Et dans ce recueil, il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup de chants, des chants à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ, au Saint-Esprit et à à tout ce qui concerne le culte et l'adoration. Alors, donc, je voudrais chanter quelques chants que j'ai téléchargés d'un document en PDF sur Internet où il y a plusieurs chants de victoire. Alors donc, je voudrais quand même signifier quelque chose que en ce moment, compte tenu de certaines exagérations, de certains comportements qui frisent la moquerie, qui ressemblent au comportement mondain, suite à certains chants, dont le contenu est vraiment indécent. Je donne un avis. Je propose que les groupes de chantres et surtout vos responsables spirituels dans vos assemblées, puissent vous inciter à revenir au chant des victoires. Puissent vous, pas imposer, du moins vous proposer de revenir au chant des victoires, sinon d'apprendre les chants des victoires, si vous ne les avez jamais chantés. Alors, les chants de victoire sont toujours en vente dans les librairies chrétiennes, la place, qui soit ici à Paris ou ailleurs. Ce sont les chants, c'est un recueil qui est très connu. Pour beaucoup qui ont été dans les églises protestantes, qui sont passés par les églises protestantes, vous connaissez beaucoup de ces chants. Alors, et ces chants, pour moi, je considère que ces chants sont les chants d'une grande valeur spirituelle. Ce sont les chants dignes d'être célébrés pendant les cultes. Parce que dans ces chants, il y a la gloire de Dieu, il y a la sainteté de Dieu qu'on chante, il y a le pardon, il y a toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés dans ces chants-là. Donc il n'y a rien qui frise l'impudicité, qui ressemble à l'impudicité ou à l'immoralité ou à la moquerie ou à la chair. Alors donc ça c'est un avis que je donne à cause des débordements auxquels on assiste aujourd'hui au travers des chants chrétiens qu'on entend. Dans des CD ou bien quand on regarde YouTube, on écoute des chants qui n'ont même plus rien à voir avec la foi. C'est comme si on était en face d'un groupe païen qui chante des chants d'amour. Des chants d'amour. Voilà, des chants sentimentaux. Donc, il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Alors donc, si les gens n'ont pas l'inspiration, si les chants n'ont pas l'inspiration, revenez aux chants des victoires. Prenez les chants des victoires. Donc, parce qu'il ne s'agit pas, certes, c'est vrai, de dénoncer simplement une situation, il faut aussi proposer. Donc, prenons les chants des victoires. Les chants des victoires, par leur contenu, sont des chants adaptés au culte, sont des chants adaptés aux réunions de prière. Si nous n'avons pas l'inspiration du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la grâce de pouvoir composer des chants qui reflètent les valeurs de la chrétienté, prenons les chants de victoire. Alors, ceux qui prennent les chants de victoire, qui les chants des assemblées, ne sont pas moins chrétiens que nous. Ceux qui, par contre, utilisent des chants modernes, c'est vrai, c'est bien d'avoir les chants modernes, les chants actuels, des chants récents et tout ça, mais pourvu que leur contenu soit un contenu sain. Un contenu sain, biblique, spirituel, pas charnel. Donc, c'est le contenu là qui fait polémique, qui fait scandale, le contenu des chants modernes aujourd'hui là. Et c'est inacceptable. Parce que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Donc, la louange est un élément fondamental pour que Dieu puisse
se manifester, sa présence puisse se manifester. Il faut une louange agréable, avec des chants sanctifiés, avec des chants purs, avec des paroles pures, qui l'honorent, dépolluées de toute expression charnelle. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, je donne un avis. C'est mon avis, comme Paul pouvait donner un avis. Alors, avant d'interpréter quelques chants de victoire que j'ai téléchargés sur YouTube, je voudrais spécifier ce que c'est un avis. Un avis, comme Paul le dit, je voudrais expliquer, c'est un point de vue. C'est un point de vue qui n'est pas une obligation doctrinale. Ce n'est pas une obligation d'obéir à ce que nous disons au travers d'un avis. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un avis, c'est une opinion. Mais parfois, les avis, parfois comme les avis, quand ça émane, quand ça provient des personnes ou du Saint-Esprit déléguées par Dieu, il vaut mieux prendre ça comme étant aussi une révélation de Dieu. C'est Paul qui le dit, il le dit par humilité lorsqu'il parle d'avis. Il parle d'avis au sujet du mariage des vierges. Paul dit aux Corinthiens que pour lui, il aurait souhaité que les vierges ne se marient pas, mais qu'elles demeurent ainsi, que leurs parents ne les marient pas, mais qu'elles demeurent vierges à cause des tribulations. Il a dit cela comme un avis. Il a dit, je donne cela comme un avis. Mais ce n'est pas une obligation. Mais celui qui veut marier sa fille, puisse le faire. Mais simplement, il a dit que ce que je vous dis là, c'est un avis. À cause de quoi? À cause des tribulations. C'est pour vous éviter des tribulations dans la chair. Alléluia. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, donc, le retour au chant de victoire aussi, c'est un avis. C'est un avis. Parce que vous allez me dire, bon, oui, c'est vrai, les chants de victoire, ce n'est pas les psaumes. Ce n'est pas textuellement les psaumes. C'est vrai que ce n'est pas textuellement les psaumes, mais nous avons la raison pour comprendre que les chants de victoire, leur contenu est un contenu biblique, est un contenu spirituel, et chante la sainteté de Dieu, chante la gloire de Dieu, chante les choses sages qui honorent Dieu. Alléluia. Donc, ces chants ne sont pas, certes, ils ne sont pas les psaumes. Parfois, il y a des paroles des psaumes, parfois, il n'y en a pas, mais au niveau du contenu, au niveau du sens, ces chants sont des chants louables. Ce sont des chants qui sont positifs, qui sont purs. Donc, ce sont des chants inspirés. Voilà, au travers de leur sens, au travers de leur contenu. Donc, ce sont des chants inspirés, même si ce n'est pas les psaumes, parce que les psaumes aussi sont des chants. J'ai pris un exemple au hasard. Il y a d'autres chants qui sont dans la Bible, comme le chant d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 12, qui est un chant. Ésaïe chante même les chants d'action de grâce. Donc, c'est Ésaïe chapitre 12 ou tout un autre chapitre. Alors, donc, on peut reformuler d'une autre manière l'adoration, la louange, avec nos paroles, avec les sentiments qu'on éprouve. Mais pourvu que cela honore Dieu, pourvu que cela inspire, soit inspiré par le Saint-Esprit. Pourvu que dans le contenu des chants que nous composons, que nous adressons à Dieu, il y ait des valeurs, il y ait des choses auxquelles nous sommes attachés. L'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour du prochain, la croix de Jésus, toutes ces choses-là, des thèmes bibliques, et même des histoires bibliques. Il y a même des chants qui racontent des histoires, par exemple la guérison de Bartimée, ou toute autre histoire, ou la résurrection du Seigneur, la visitation du tombeau par les femmes. Vous voyez? Donc ce sont les chants qui ont été reformulés au travers, ayant une origine biblique, mais avec des paroles actuelles, avec des paroles d'un individu, d'un frère, mais qui s'est basé sur la Bible. Alléluia. Donc ce n'est pas tant au niveau du fait que, est-ce que ce sont les chants modernes ou les chants anciens. Ce qui est important, c'est le contenu de ces chants-là, le contenu de vos chants. Vous comprenez? Donc, les chantres auxquels le Seigneur s'est adressé la dernière fois, lorsqu'on a parlé des chantres qui parlaient de l'impudicité dans la chanson-là. Donc, vous pouvez vous inspirer, ou bien vous pouvez apprendre les chants de victoire.
apprenez les chants de victoire, hein, et conduisez la louange au travers des chants de victoire. Ça vous évite, hein, de chanter, hein, des choses indécentes, hein, dans vos paroles là. Alléluia. Donc, voilà la proposition. Donc, il ne s'agit pas simplement de critiquer, hein, il s'agit aussi de proposer. Bon, voilà les choses concrètes. Alors, ben, si maintenant quelqu'un est au Saint-Esprit, hein, et se dit, bon, non, bon, hein, j'ai eu, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose, il m'a donné une révélation, c'est pas mauvais. Mais faisons attention à ce que nos paroles ne soient pas des paroles qui sont des paroles indécentes, qui soient des blasphèmes, qui soient des scandales. Il faut éviter cela. Donc, honorons Dieu, hein, avec des chants inspirés, honorons Dieu avec des chants sanctifiés, dépollués, honorons Dieu avec des chants qui le glorifient. Alléluia. Alors, donc, pour parler de la vie, donc je disais que ce que je suis en train de dire est un avis. Un avis, c'est une opinion personnelle. Hein? Alors, c'est sur le modèle de Paul que je donne cet avis. Que revenons au chant de victoire. Alors, donc, Paul en a parlé au sujet de, sur le cas du mariage des vierges. Alors, je lis la parole du Seigneur. Alors, donc c'est dans le livre des Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Vous écoutez? Je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis. Voilà. Donc, Paul donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Alors, verset 26. Voilà donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche point à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche point une femme. Si tu es marié, tu n'as pas péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Donc voilà ce que Paul dit au sujet, particulièrement au sujet des vierges. Donc si elle se marie, ce n'est pas mauvais. Si elle ne se marie pas, c'est encore mieux. C'est pour éviter les tribulations dans la chair. Alors, il dit cela comme un avis. Alors, il continue. Il dit, verset 35, « J'ai dit cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant, à propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Alors, verset 36, il dit, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. » Alléluia. Donc, verset 38. « Ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Alléluia. Alors donc, voilà la position de Pierre par rapport au mariage des vierges. Vous voyez, donc en fait, il a donné un avis que pour lui, il aurait souhaité, hein, que les vierges restent ainsi. Mais si les parents jugent nécessaire de la marier leur fille, qu'ils le fassent. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc c'est un avis. Donc c'est un point de vue qu'il donne, un avis personnel. Mais un avis personnel empreint de sagesse. Parce qu'il dit, hein, c'est pour vous éviter les tribulations. Vous voyez? Donc, il dit cela pour éviter que ces personnes qui vont se marier, ces vierges qui vont se marier, aient des tribulations dans la chair. Vous voyez? Donc, et deuxièmement, il dit encore que lorsqu'une femme est mariée, hein, elle s'inquiète des moyens de plaire à son mari. Et lorsqu'une femme n'est pas mariée, elle s'inquiète des moyens de plaire, hein, au Seigneur. Vous voyez? Donc, pour Paul, il met la barre d'abord sur le service à Dieu, la relation avec Dieu, la relation avec Jésus. Donc, ce qui est la priorité. Alléluia. Donc, la vierge qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari. Ensuite, de plaire à Dieu. Donc, Dieu vient en second lieu. Et la vierge qui n'est pas mariée se préoccupe plutôt des moyens de plaire à Dieu, tout court. Vous voyez?
Mais ce n'est pas un péché de chercher à plaire à son mari. Ce n'est pas un péché. Ouais. Donc tout concorde. Mais simplement, il a fait, hein, il a essayé de mettre un peu que le plus important. Il a mis le plus important en avant. Voilà, c'est ça. Le plus important en avant, c'est au moins que la Vierge reste ainsi, à cause des tribulations. Et au fait que c'est mieux pour qu'elle puisse s'inquiéter plus des choses du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'était un avis, ce n'était pas une obligation. Alors, donc, sur la même pensée, hein, au sujet des chants, au sujet des chants de louange, quel type de chants de louange nous pouvons chanter, je donne aussi un avis. Quelqu'un peut aussi en donner. Donc, revenons au chant de victoire, s'il vous plaît. Les chantres, s'il vous plaît, hein, les hommes de Dieu qui sont à la tête des églises. Revenons au chant de victoire. Ce n'est pas de la religion, mais c'est un avis. Simplement, dans les chants de victoire, dans certains, donc je vais chanter certains tout à l'heure, vous allez écouter, et que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs. Hein? Il y a des paroles empreintes de sagesse, des paroles qui honorent Dieu. Et lui, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de scandale lorsqu'on écoute les chants de victoire, lorsqu'on les chante. Vous voyez? Alors, donc, c'est important de pouvoir, dans la mesure où nous n'avons pas l'inspiration, je dis bien dans la mesure où on n'a pas l'inspiration du Saint-Esprit, hein, nous pouvons nous rabattre sur les chants de victoire. Il y en a plusieurs. On n'est pas obligé de prendre un seul chant tous les jours. Il y en a plusieurs conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas faire la religion. C'est simplement chanter ce qui est saint. C'est ce qui est important. Ce qui est saint, ce n'est pas faire la religion. Donc, on ne va pas dire, mais non, mais moi, je veux chanter des chants qui sont inspirés. Je vais chanter des chants. Mais tu chantes des chants inspirés, mais tu chantes la fausseté. Tu chantes l'impudicité. Hein? Des chants inspirés qui révèlent la fausseté et l'impudicité. Ça ne sert à rien. Tu es en train de profaner. Tu es en train de souiller le ministère. Et Dieu ne peut pas se manifester. Donc, il faut arrêter. Hein? On n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'inspiration, on va au chant de victoire. Alléluia. Voilà. Ça, c'est mieux. Que Dieu nous aide. C'est mon avis. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important. Et je voudrais appuyer encore ce que j'étais en train de dire, avant de passer en revue quelques chants de victoire. Mon point de vue par un passage dans la Bible. Un autre passage dans la Bible. Alors, donc, il est dans le livre de 2 Chroniques, hein, le chapitre 5, verset 13. Verset 13 à 14. Alors, dans 2 Chroniques, verset 13 à 14, hein, il est dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Par ces paroles, 2 points. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Alors, je vous donne un peu l'image du passage. Voilà, c'est le passage en question. Alléluia. Donc, ce passage se réfère à l'entrée de l'Arche de l'Alliance dans le nouveau temple que Salomon avait construit à l'Éternel des armées. Donc, le jour que Salomon avait fait entrer l'Arche de l'Alliance dans le temple, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple s'étaient mis à chanter. Et c'est ce qu'on nous décrit là, c'est ce qu'on est en train de décrire dans ces 2 versets. Alors, donc, on dit que lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, qui chantaient, ont commencé à louer l'Éternel. Hein? Ils ont fait sonner des instruments. Écoutez bien, ils ont fait sonner des instruments. Et ils ont célébré l'Éternel par ses paroles. Par ses paroles. 2 points. 2 points. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Point d'exclamation. Alors, on dit que en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Alléluia. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment pour affirmer, pour confirmer, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà.
Dieu, même lorsqu'on fait la louange, Dieu ne se manifeste pas par n'importe quelle parole qu'on lui prononce. Ces gens-là, ces chantres-là, hein, le peuple d'Israël à l'époque, vous savez que pour faire manifester la gloire de Dieu, pour faire manifester la présence de Dieu, il fallait un certain type de parole. Alléluia. Il fallait dire à l'Éternel des armées, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, alors il se manifeste. C'est ce qui s'est produit. Alléluia. Donc le contenu des chants est capital pour faire descendre la gloire de Dieu dans l'église. La gloire de Dieu dans le culte. La présence de Dieu pendant la célébration. Le contenu de vos chants. Le contenu de vos cantiques à l'église. C'est cela qui attire aussi la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il y a les instruments, mais les paroles attirent la présence de Dieu. Alors donc, si vous chantez des paroles vaines, des paroles impudiques, mais ce n'est pas Dieu que vous avez entraîné, hein. Ce n'est pas Dieu que vous avez fait venir. C'est l'esprit impulsif qui va venir. Parce que l'esprit impulsif va savoir que c'est moi qu'on appelle là, dans cette chanson, c'est moi qu'on appelle. Hein? Si on chante dans tes bras d'amour, contre ton cœur est avec toi, l'esprit impulsif va venir. C'est lui que vous appelez, il va venir. Mais si c'est l'Éternel des armées, quand vous dites car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, il saura que là c'est moi-même, l'Éternel des armées qu'on appelle, je descends. Il va descendre. Alléluia. Alors donc, il faut savoir aussi, savoir à qui vous adressez quand vous chantez. Ce n'est pas des choses de la rigolade, c'est vrai. Quand vous vous adressez à Dieu, il faut lui donner des paroles qui sont à la hauteur de Dieu créateur, du Dieu de la vie, du Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, qui l'honore, qui touche son cœur. Des paroles de sainteté, des paroles d'élévation, qui célèbrent sa bonté, sa puissance. C'est pas contre mon cœur, contre ton cœur, ensemble, nous serons unis pour l'éternité. Quand on entend un chant comme ça, là, tu seras à moi, je serai en toi, hein, ensemble pour l'éternité. Ça, c'est qui chante ça? C'est pour qui que vous chantez ça, pardon? C'est pour qui? Tu seras avec moi, tu seras à moi, je serai à toi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis ensemble. Ça, c'est quoi ça? Tu vas chanter ça à Jésus-Christ? C'est comme si c'était ton copain. Ou alors, si tu dis que c'est un chant que tu as composé pour ton mari, que vous allez retourner au paradis pour l'éternité, oui. Mais là, on ne sait même pas à qui s'adresse ce chant-là. Moi, je l'écoutais, puisque j'aime aussi, je crois que je dois avoir le CD. Tu seras à moi, je serai à toi, ensemble pour l'éternité. Hein? Nos cœurs unis des mêmes amours. Mais c'est qui ça? C'est qui? C'est avec qui tu dis mon cœur uni des mêmes amours? C'est qui? C'est Jésus-Christ ou bien c'est ton mari? Pour ne même pas dire ton fiancé? Alléluia. Non, mais il faut quand même aussi savoir ce que vous dites. Vous dites quoi dans vos chansons? Vous adressez ça à qui? C'est à qui? C'est à qui s'adresse ce chant-là? C'est à qui s'adresse ce chant? Et vous voulez la présence de Dieu. Vous voulez la gloire de Dieu. On chante la gloire de Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Avec des chants comme ça. Jésus que c'est votre copain. Je ne sais pas. Hein? Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la proposition. Donc, la proposition. Donc, j'ai parlé d'avis. Donc, c'est un avis que je donne. Donc, il faut que ces genre de choses s'arrêtent. Quand on chante à Dieu quelque chose, il faut que cette chose-là reflète la sainteté, l'élévation qui lui est due. Magnifie sa nature, magnifie sa puissance, magnifie son caractère. Ce n'est pas des trucs charnels qu'entre nous, on transpose avec Dieu. Non, il faut arrêter ça. Avec Dieu, on ne fait pas de transposition humaine charnelle. Il faut arrêter ça. Alléluia. Voilà. Alors, donc la proposition, c'est cela. Donc, revenons au chant de victoire, si possible. Vous avez vu que dans le livre des Chroniques, les chants, tout le peuple d'Israël, Salomon, lorsqu'ils ont dit, car ta miséricorde durera toujours, la gloire de Dieu est descendue. Il y avait la nuée, la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Vous voyez?
Et même dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6, il dit quand il est monté dans la vision, il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et lorsque les séraphins ont commencé à chanter, Saint, Saint, l'Éternel des armées, et toute la terre remplit ta gloire, boum, quelque chose s'est produit. Les portes sont ébranlées. Et la gloire de Dieu aussi s'est manifestée. Il y a eu une nuée aussi. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, dans sa vision. Alors, donc vous voyez que on n'a même pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Chanter, chanter à Dieu des paroles, chanter à Dieu des chants qui ont des paroles excellentes. Des chants avec des paroles qui le glorifient, qui l'élèvent. Et il va se manifester dans l'église, dans les cultes, dans les réunions. C'est si simple que ça. Mais nous savons que ceux qui le font aussi le font parce que c'est à cause de la captivité. Ça, on n'est pas dupe. On sait que certains sont captifs et obéissent à l'ennemi. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1, il le dit, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour proclamer votre liberté, la liberté des captifs. Donc vous n'êtes plus obligé d'obéir à l'ennemi pour profaner, pour souiller les cultes, pour inspirer ce genre de chants à l'assemblée, même sur Facebook, sur YouTube, ce genre de choses. Votre libération est possible parce que Jésus-Christ est venu pour cela. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans le temps de la grâce, la résurrection des ossements desséchés. Donc les ossements desséchés, que ce soit les chantres, que ce soit les hommes de Dieu qui sont tombés, concernent tout le monde. Jésus-Christ veut nous ressusciter. Donc, acceptons la main qui nous tend. Recevons ce message, ouvrons nos cœurs. Et nous ne chanterons plus l'impudicité, les insanités comme ça. Alléluia. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Alors donc, quelques chants, de pris dans le recueil des recueils des victoires, alors, m'ont particulièrement inspiré et rappelé aussi mon passé, parce qu'il y a des gens comme nous étions d'abord avant, nous étions dans les églises, qu'elles soient protestantes ou autres, mais nous chantions ces genres de chansons, mais qui ne sont pas des chants à Marie, mais qui sont des chants à Jésus-Christ. Donc moi, ça me rappelle, lorsque j'étais protestant, j'ai chanté ce genre de chants et je trouve cela agréable. Il y a même des églises du réveil qui continuent à chanter ce genre de chants, même étant déjà convertis, étant déjà nés de nouveau. Il y a des chants qu'on avait l'habitude d'interpréter dans les églises protestantes, que nous continuons encore aujourd'hui à fredonner. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mal à cela. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord avec nos frères protestants, et parfois, mais les catholiques aussi chantent certains de ces chants aussi. Il y a des choses aussi qu'on peut être en désaccord. Alléluia. Voilà, donc il faut avoir le discernement. Donc, il y a des bonnes choses que nous pouvons encore utiliser à cause du fait que Dieu leur a donné aussi une sagesse, Dieu leur a donné aussi une révélation par rapport à ces chants, et qui sont des chants qui honorent Dieu, qui le glorifient. Des chants tout à fait qui le sanctifient. Voilà. Donc, il n'y a pas de blasphème là-dessus. Alléluia. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait aussi un regard positif vis-à-vis de nos frères protestants et catholiques par rapport à certaines choses qui sont bien. Voilà. Qu'on ne jette pas la pierre sur tout. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord à cause des Écritures, mais aussi des choses sur lesquelles on peut d'accord lorsqu'on voit qu'elles concordent avec les Écritures. Alléluia. Voilà. Alors, donc, par exemple, Jésus-Christ est ma sagesse. Donc, ça, c'est un chant que j'ai commencé à chanter quand j'étais chez les protestants. Parce que moi, je reviens du protestantisme. Ouais. Et c'est un chant que je trouve agréable, que je continue à chanter aujourd'hui et que je trouve agréable. Ouais. Et qui m'inspire. Et qui me fortifie. Qui me rappelle qu'effectivement, que moi, je suis ignorant, que ma sagesse ne vient pas de moi. Mais si j'ai une sagesse, bien sûr, c'est une sagesse, elle me vient de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça me rend petit. Voilà, j'ai béni l'homme qui a eu, ou la femme, ou je ne sais pas, qui a eu l'inspiration
par rapport à ces chants. Alors, on va essayer de chanter quelques couplets de certains chants que j'ai sélectionnés là, pour nous rappeler que effectivement il y a de bonnes choses encore de l'autre côté, là où nous étions autrefois, et que nous puissions, si possible, ouvrir le cantique des victoires, les chants des victoires. Alléluia. Alors, les chants des victoires, vous pouvez le trouver sur Internet. Je crois que c'est quelque chose qui est gratuit. On peut le télécharger sur Internet, si je ne me trompe. Ou à défaut, vous acheter aussi le petit livret rouge dans les librairies chrétiennes. Voilà, donc, je ne sais pas l'édition, mais après, vous allez fouiller, vous allez regarder. Donc, voilà. Il y a plein de chants à l'intérieur. Dans les librairies chrétiennes, vous allez en trouver. Alléluia. Alors, donc, ce chant-ci s'intitule Jésus-Christ est ma sagesse. Alléluia. Alors, et ce chant me tient à cœur. Alléluia. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il me rappelle que je ne suis rien, que je n'ai rien, que tout me vient de Jésus. Si j'ai un peu de sagesse, ça me vient de lui. Alléluia. Alors, je vais chanter, on va chanter. Mais si vous pouvez aussi chanter avec moi, le premier couplet avec le refrain. Alléluia. Alors, on y va. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Le refrain dit, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Alléluia. Allez, vous avez vu? Donc, c'est un chant vraiment merveilleux. Alors, il y a un autre chant aussi qui s'appelle À toi la gloire. Celui-là, je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi. Alors, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire. Et si on avait même une fanfare chrétienne, pour interpréter ce genre de chant, ce serait merveilleux. Dans nos grandes manifestations, dans les grands événements chrétiens, et une fanfare qui interprète ça. Alléluia. Voilà. Donc vous avez vu, il y a des chants vraiment merveilleux là-dedans. Il y a des chants vraiment qui sont des chants de gloire. Il y a toutes nos valeurs dedans. Il y a Dieu qui est glorifié dedans. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ qui est célébrée dans ces chants-là. Alléluia. Donc, il y a encore un autre chant qui est, je crois, le premier. Le premier, attendez, le premier c'est celui-là. Alors, c'est Grand Dieu, nous te bénissons. Alors, je vais chanter, on va chanter un couplet, le premier couplet. Il dit, Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Alléluia. Alors, nous avons encore un autre chant que je n'ai, alors, que je pense que je n'ai pas, je vais le retrouver. Vous voyez que nous avons une richesse, nous avons plusieurs chants sur lesquels nous pouvons nous baser pour célébrer notre Dieu, pour célébrer le culte. Souvent, il y a des églises, je me souviens quand j'étais chez les baptistes, il y a des églises qui utilisent encore des recueils,
qui utilisent les recueils. C'est pas mauvais d'utiliser les recueils. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Déjà, les recueils permettent déjà à ceux qui ne connaissent pas les chants, hein, de pouvoir les apprendre. Et c'est une bonne chose. Et les chants de ces recueils sont aussi des chants inspirés par le Saint-Esprit. Au travers des paroles, au travers du contenu, hein, ce sont des chants inspirés. Il y a par exemple le chant sur Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Voilà. C'est un chant qui fait partie également des chants de victoire. Le chant, celui qui parle de la purification du sang de Jésus. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est des chants, hein, tout à fait bibliques. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le sang de Jésus nous rend plus blanc que neige. Alors, pourquoi est-ce qu'on met ces gens de côté? Pourquoi? Pourquoi on les met de côté? Parce qu'on veut chanter la modernité, on veut avoir des renouvellements, on veut dire que non, on a des chants nouveaux, hein? On a des chants nouveaux, mais des chants nouveaux qui chantent quoi? Hein? Donc le contenu est quoi? Comment est le contenu des chants nouveaux? L'impudicité, la sensualité, la chair, l'orgueil de l'homme, ou bien les richesses de la terre. Puisqu'il y a certains chants aussi qui chantent la gloire des choses de la terre. Ou les gens qui profitent, hein, certainement du fait que bon, ils sont chants, ils vont chanter la gloire des richesses de la terre et mettre ça en chanson. Voilà. Non, il faut arrêter cela. Nous devons avoir des chants inspirés. Hein? Des chants qui attirent la présence de Dieu. Des chants qui confortent et qui reconfortent aussi les gens qui sont blessés, les gens qui sont découragés. Et quand ça vient du Saint-Esprit, il y a un effet, non seulement sur l'homme, mais également ça attire la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc ça réjouit. C'est pour ça que la Bible dit que hein, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel au travers des chansons, mais ce n'est pas des chansons charnelles, des chansons inspirées par le matériel. Le témoignage sur le matérialisme, hein, matérialisme vraiment orgueilleux. Ce n'est pas un matérialisme qui glorifie Dieu. Hein? Non, c'est pas cela. Il y a un chant par exemple qui dit, et celui-là qui dit, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses. Donc ça c'est aussi un chant. Hein? Donc je me souviens plus exactement comment on le chantait, mais les paroles me reviennent. Les paroles me reviennent, vous voyez. Alors, il y a aussi un chant comme celui-là, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Ouais. Ceci, c'est un chant qui fait partie hein, du recueil des cantiques des victoires. Ouais. Et ça, c'est bon de chanter ce genre de choses. Jésus au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Ouais, ça réconforte. Moi, j'aime. C'est pas un avis personnel, hein, mais je pense que tout enfant de Dieu, hein, lorsqu'il regarde aujourd'hui certains chants, hein, il peut s'interroger. Il peut s'interroger, être scandalisé hein, sur les paroles, sur le contenu, ce qu'il entend. Vous voyez? Les chants ne sont pas des choses. Des chants chrétiens ne sont pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Vous voyez? Notre vie est liée là-dessus. La présence de Dieu est liée là-dessus. Alléluia. Donc c'est important, c'est important. Donc c'est important de pouvoir nous hein, chanter à Dieu à des chants inspirés. Alors, donc, on va chanter un dernier chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne ». Celui-là aussi, je crois qu'il doit être connu hein, de ceux
qui ont déjà une certaine durée dans la foi, une certaine maturité dans la foi, dans l'église. Alors, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je reprends. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Alors donc on va s'arrêter sur ce chant. Donc c'était ça la petite exhortation que je voulais partager avec vous ce matin. Donc que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous invite au renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions savoir quels sont les chants que Dieu agrée ou pas. Quels sont les types de chants que nous pouvons chanter à l'église, à notre Dieu. Nous avons des modèles comme les chants de victoire et peut-être d'autres modèles aussi. Mais que le Saint-Esprit nous guide aussi lorsque nous avons des nouveautés, que ce soit des choses inspirées. Les chants nouveaux soient des choses inspirées. Alléluia. Alors donc, je ne fais pas la publicité à des chants de victoire. Je dis c'est un avis, c'est un modèle. Bon, on peut y avoir d'autres aussi. Alléluia. Mais craignons Dieu, adorons-le avec des chants inspirés, avec des chants bibliques. Alléluia. Donc, nous ne nous amusons pas avec la louange. Notre vie est liée à la louange. La louange, la joie de l'Éternel sera notre force. C'est ça qui nous fortifie. Parce qu'au travers du chant, Dieu te donne la force. Il guérit tes blessures. Il guérit ton découragement. Au travers du chant, lorsqu'il est inspiré, quand tu es découragé et que tu chantes les chants de Dieu, les vrais chants, les vrais cantiques là, Dieu te guérit, Dieu te fortifie. Il ôte le découragement. Si tu étais déjà quelqu'un qui allait dire j'abandonne le Seigneur, il va te redonner encore la force d'avancer avec lui. C'est cela que ça veut dire que la joie de l'Éternel est ma force. Il te donne la force d'avancer, de porter la croix au travers des chants inspirés. Donc il ne faut pas chanter n'importe quoi. Sinon Dieu n'agit pas. Il faut chanter les chants inspirés. Où des paroles sont des paroles bibliques, où des paroles sont des paroles véritables, où des paroles sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit, qui célèbre Dieu, qui célèbre Jésus-Christ, qui célèbre la croix. Alléluia. Et alors nous serons fortifiés. Donc, la louange aussi attire la présence de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure. Les chants de louange ont attiré la présence de Dieu pendant que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de prier, lorsqu'ils étaient en train de louer, ils ont fait entrer l'arche. Dieu est descendu au travers des paroles de louange. Lorsqu'ils ont dit, car ta miséricorde durera toujours. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Donc, il ne faut pas négliger la louange. Et donc, on regarde encore dans la Bible, on a un exemple avec Josaphat, qui va au combat avec 3 ennemis. Et il met les chantres en tête du cortège qui va à la guerre. Donc les chantres sont en tête du cortège qui va à la guerre. Donc les militaires sont derrière, mais les chantres sont devant, avec les cymbales, avec les trompettes. Ils chantent. Et pendant qu'ils chantent, c'est à ce moment-là que Dieu aussi intervient pour mettre leurs ennemis en embuscade, pour mettre les embuscades contre leurs ennemis, pour faire battre leurs ennemis. Ils se sont même battus entre eux. Ces 3 peuples sont levés contre Josaphat et son peuple, au travers de la louange, au travers des chants, parce qu'ils étaient agréables. Alléluia. Donc notre victoire sur Satan, sur les démons, sur plein de choses, vient des chants aussi, les chants qu'on adresse à Dieu. On a encore l'exemple de Paul et Silas lorsqu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient en prison parce qu'ils avaient délivré une fille qui avait l'esprit des pitons. Et on a dit non, vous là,
ici, là, on ne délire pas ce genre de femmes-là. Elle nous fait planter l'argent. Vous venez nous faire... Hein, vous faites tomber notre commerce, notre affaire. Alors, il faut qu'on vous amène en prison. Ils sont partis en prison. Mais lorsqu'ils étaient en prison, là, ils ont chanté. Et alors, les murs de la prison ont tremblé. Les chaînes des prisonniers sont tombées. Ils ont été libérés à cause de cela. Et même le centenier qui les gardait a dit, mais vraiment, excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce que là, je viens de voir la puissance de votre Dieu. Et là, Paul lui dit, non, crois simplement au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute ta famille. À cause des chants de louange. À cause de l'excellence des chants de louange de Paul et Silas. Alléluia. Donc le plus important n'est pas de chanter à Dieu des chants, de lui offrir un coup de louange, comme on dit. Mais le plus important aussi, c'est de savoir ce qui est dans ces chants-là, le contenu de ces chants. Est-ce que ça l'honore? Est-ce que ça le glorifie? Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est charnel? Alléluia. Donc, faisons attention. Donc, que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour inspirer encore l'Église des chants. Je sais que le Saint-Esprit inspire les chants. C'est pas pour me glorifier. Hein. Une fois, je vous ai dit je vous ai dit que j'avais reçu un chant. J'avais reçu un chant. C'est même pas une fois, plusieurs fois j'ai reçu les chants. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent vous témoigner, qui reçoivent les chants. Donc des nouveautés, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit des révélations par le Saint-Esprit, hein, qu'il soit des chants inspirés par le Saint-Esprit, et souvent même des chants sur la base de la parole de Dieu. Chantez même la parole de Dieu dans les cantiques. Mettez la parole de Dieu en cantique. La parole de Dieu, on peut la chanter. Il y en a des chants comme ça, sur Bartimée, comme par exemple sur la foi. Il y a un chant que j'aime bien, qui chante la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yeah. Alors, donc, c'est un chant qui parle de la foi. Et il y a un modèle de foi, c'est celui de Bartimée. Donc, c'est un frère qui chante ça, et j'ai trouvé ce chant vraiment merveilleux. Hein, vous voyez, il récite Hébreux 11, verset 1, la foi est une femme assurance. Dans son chant, il est merveilleux, et il raconte l'histoire de Bartimée. Alors, je vais essayer de le retrouver, je crois que vous pouvez le retrouver sur YouTube. Hein. Donc, voilà. C'est un chant vraiment merveilleux, et que j'aime bien, parce qu'il chante quelque chose de vrai, quelque chose hein, de biblique. Donc, c'est des chants comme ça aussi que nous pouvons chanter. Nous pouvons chanter des témoignages aussi personnels, mais sur la base des Écritures, avec un esprit qui cherche à honorer Dieu. Ce n'est pas la chair. Alléluia. Ce n'est pas la chair. Donc, on ne chante pas la chair. On chante des choses qui sont spirituelles. Des choses qui sont spirituelles. Des choses qui sont... Hein, qui honorent Dieu. Alors, donc, je vais essayer de vous mettre ça. Voilà. Il a entendu parler de Jésus-Christ passant sur son chemin. Une voix forte qui s'écria. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi, ouvre les bras vers moi. Tais-toi, la foule lui répondit. D'une voix plus forte qui s'écria. Ça, c'est l'histoire de Bartimée, sa guérison. Fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Tous tes regards vers moi. Alors, donc, vous voyez que on peut chanter ce genre de choses hein, qui est textuellement, enfin, qui est en accord avec les Écritures. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est bien. Alléluia. Donc, vous avez des exemples comme ça dans les chants de victoire. Alors que Dieu nous aide. Donc, passez une bonne journée. Amen.